Fabienne for translating for me today. It's a pleasure. Ça nous permet un culte bilingue. Merci Seigneur. Pour toutes les nationalités représentées dans cette église, c'est formidable. Isn't it wonderful? It is. C'est super. I just want to start by thanking all of the service teams who mobilize every single Sunday. I am Je amazed. vais d'abord commencer ce culte en vraiment remerciant toutes les équipes qui se mobilisent tous les dimanches pour ce culte. The welcome team helps you find your place, feel comfortable. L'équipe d'accueil qui vous accueille, qui vous aide à vous trouver la bonne place. Chapeau les filles. And the security team. Et l'équipe de sécurité Oh aussi. my gosh, they're some of the first people here. C'est un des premiers à arriver. And they're the last ones to Et leave. les derniers probablement à partir. And the technical team, audio, visual, Et toute l'équipe technique, audiovisuelle, sound. le son en bas. Thank you to the worship team. You did a great Merci job. aussi à l'équipe d'adoration qui a fait un travail extra. And thank you to everyone who connected this week every morning at 6:30 in the morning. Merci à tous ceux qui, cette semaine, se sont connectés à 6h30 pour notre temps de prière. The people who are faithful to pray together will have the heartbeat of God for this Les generation. gens qui sont fidèles pour prier ensemble vont recevoir le battement de cœur de Dieu pour ce temps. So I honor you Donc, je veux vraiment vous honorer and I bless you. et je vous bénis. And I can't wait till next month, Pastor Et Jean-Pierre. je suis impatiente du mois prochain. I would like to start with a little story, Donc, je vais démarrer avec une petite histoire and then we're going to pray for the word. et ensuite nous allons prier pour la parole. This testimony is something I heard at the end of January, Donc, c'est une histoire que j'ai entendue à la fin du mois de janvier and it propelled me into just seeking the Lord and studying His word. et donc ça m'a vraiment propulsée à chercher le Seigneur et sa parole. It takes place in a church somewhere in Latin America, Donc, ça se passe quelque part dans une église en Amérique latine. and one Saturday night they were just having their prayer meeting with worship, Et donc, un samedi soir, ils avaient leur réunion d'habitude de louange et d'adoration. and that particular day, a transvestite was walking in front of the church Et building. ce soir-là, un travesti est entré dans la salle. He heard the music and he was just drawn to see what was happening. Il entendait la musique, il était attiré par ce qui se passait. He ended up being profoundly touched. Et à la fin, il a été profondément touché. And he came back the next day to the Sunday morning worship Et il est service. revenu le dimanche matin pour le culte. And within a couple of weeks, he actually got saved. Et les 2 semaines après, il a été sauvé, He was filled with the Holy Spirit. rempli du Saint-Esprit He was baptized in water. et baptisé d'eau. And he was committed to Jesus. Et il s'est vraiment engagé avec Jésus. But he still dressed as a woman. Mais il s'habillait toujours comme une femme. Interesting. Intéressant. So one of the pastors decided to get to know him. Et donc un des pasteurs a décidé de le prendre un peu avec lui, de faire connaissance. And he invited him just to have an interview together. Et donc il l'a invité à avoir un petit entretien avec lui. And so he asked him in the course of the conversation, Et donc au milieu de la conversation, il lui a posé la question suivante. why do you dress like a woman? Pourquoi est-ce que vous vous habillez comme une femme? And this was his answer. Et voici la réponse. I don't know. Je ne sais pas. I've just always done it this way. J'ai toujours fait comme ça. I don't know how to do it differently. Je sais en fait pas du tout comment il faut faire autrement. So when the pastor heard that, Donc quand he, le pasteur a entendu cela, he asked a couple of the brothers just to accompany this new believer. donc il a demandé à quelques frères de l'église d'accompagner ce nouveau croyant. And today, that former transvestite Et aujourd'hui, cet ancien travesti is a masculine man who is married with 3 children. est un homme bien dans sa peau, marié à une dame et avec 3 enfants. So what Amen. made the difference? Donc That's qu'est-ce qui a yes, fait la thank you, différence? Amen, merci Seigneur. Lord. What made the difference? Qu'est-ce qui a fait la différence? An encounter with the living God Une rencontre d'abord avec le Dieu vivant and the love of a supportive spiritual family. et l'amour d'une famille spirituelle qui l'a soutenu. Everybody can change. Tout le monde peut changer. Let's pray. Prions. Father God, we know that you are awesome and powerful. Père, nous savons que tu es puissant et extraordinaire. You are precious. You are wonderful. Tu es précieux et merveilleux. We worship you and we bless your name. Nous t'adorons et nous bénissons ton nom. And we thank you that today, by the power of the Holy Spirit, Et nous te remercions de ce qu'aujourd'hui, par la puissance de ton esprit, you are going to release a brand new truth.
Tu vas libérer une nouvelle, vraiment vérité, a brand new revelation, une révélation fraîche, a brand new understanding, et une compréhension nouvelle, so that your people would realize more than ever before afin que ton peuple réalise plus que jamais that everybody can change. que tout le monde peut changer. And I thank you right now, Spirit of the living God. Et merci, Esprit du Dieu vivant, You make the word come alive, que cette parole prenne chair, prenne and vie, you confirm your word et tu confirmes ta parole with signs, wonders, miracles, breakthroughs, deliverance, and healing. avec des miracles, des signes, des prodiges, des percées, In the mighty name of Jesus. au nom puissant de Jésus. And everybody said, Amen. Amen. God's message for us today is very simply this. Donc le message de Dieu pour nous aujourd'hui est très simple. Everybody can change. Tout le monde peut changer. You can change. Vous pouvez changer. Tell your neighbor, you can change. Oh, you too. Me too. Vous pouvez changer. Dites-le à votre voisin. Prophesy over your neighbor. Prophétisez sur votre voisin. But see, our goal is not to change our neighbor. Mais notre objectif, c'est pas de changer notre That's voisin. not what God is saying to us. C'est pas ce que Dieu nous dit. Here's what happens. Voilà ce qui se passe. We come into the kingdom of God, On arrive dans le royaume de Dieu. and the first thing we do is we ask God to change our circumstances. Et la première chose qu'on demande au Seigneur, c'est de changer nos circonstances. But you know what? Being born again is not about changing your circumstances. Mais d'être né de nouveau, il ne s'agit pas de changer vos circonstances. It's about changing you. Il s'agit de vous, changer vous. Philippians 2:13 says Donc dans this. Philippiens 2,13, il est dit, En français, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. That's what God does in you for his pleasure. Voilà ce qu'il fait parce que c'est son bon plaisir de le faire. It's God who works, C'est Dieu qui travaille en vous and it's you who cooperate with him. et vous collaborez avec lui. So you don't come to Jesus just because you want the things around you to change. Okay? Donc on ne vient pas à Jésus simplement parce qu'on veut que les choses autour de nous changent. You come to Jesus because you need to be a different person. Vous venez à Jésus parce que vous avez besoin d'être une autre personne. Can I hear amen? Amen. We Amen. all need to be different. On a tous besoin d'être différents. You know, that's the whole objective of the new covenant, too. C'est l'objectif de la nouvelle alliance. Changing your nature. Changer votre nature. Not changing your beliefs, Ne pas changer vos croyances, your doctrines, votre doctrine, your theology. ta théologie, No, changing your very nature. mais changer notre nature même. That means that when you change your nature, you will automatically change your attitudes. Et ça veut dire que quand vous changez de nature, vous allez automatiquement changer votre habitude, des attitudes. And your changing your attitudes will change your behavior. Et donc changer vos attitudes, vous allez changer de comportement. You know, the example I thought of was last week, we talked about lukewarmness, Donc remember? la semaine dernière, on a parlé de la tiédeur, vous vous rappelez? So all of us know that lukewarmness needs to change in our lives. Et on sait tous que s'il y a de la tiédeur, il faut que ça change dans nos vies. We know it. On le sait là-haut. But the power of the gospel is the fact that we can change. Et la puissance de l'évangile, c'est que nous pouvons changer. Rather than being lukewarm, we become boiling hot and fervent for the Et au Lord. lieu d'être tiède, on peut devenir bouillant, fervent pour le Seigneur. That's what God is saying to us today. C'est ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. You can change. Vous pouvez changer. Everyone can change. Chacun d'entre nous, nous pouvons changer. You see, God's love will always change you. Et l'amour de Dieu va toujours nous changer. But He loves you so much, He won't let you stay the same. Mais il vous aime tellement qu'il ne va pas vous laisser tranquille comme vous êtes. He does love you just as you are today. He's not asking you to be perfect. Et il vous aime aujourd'hui tel que vous êtes. Il ne demande pas d'être parfait. But because He loves you, He's saying, my daughter, my son, you can change. Mais parce qu'il vous aime, il dit, mon fils, ma fille, tu peux changer. You can change because God's power enables you to change. Et tu peux changer parce que la puissance de Dieu te rend capable de changer. So if we're saying to ourselves, I can't change, Mais si on se dit, moi je ne peux pas changer, we're mistaken. on se trompe en fait. We've believed a lie. On a cru un mensonge. The word of the Lord for His people in this nation, everybody can change. Et c'est la parole de Dieu pour chaque personne de cette nation, c'est on peut changer.
Everybody, everyone can change. Toute personne, chacun peut changer. Now, God could have inspired me to perhaps preach a message on you need to change. Le Seigneur aurait pu m'inspirer un message disant vous avez besoin de changer. But that's not what he said. Mais c'est pas ce qu'il a dit. We know we need to change. Nous savons qu'on a besoin de changer. I suspect the Lord is saying you can change J'ai l'impression que le Seigneur nous dit tu peux changer because the body of Christ is filled already with so much preaching about what you need to do. et il y a tellement de prédications dans le corps de Christ à propos de tout ce que tu dois faire, tu as besoin de faire. Would you agree? Vous êtes d'accord? You see how much of that is out there everywhere? On en a de partout ce genre d'enseignement. Lots of exhortation. Beaucoup d'exhortations. Voilà. It almost feels like the Lord keeps telling us over and over again to keep doing the same things. On dirait que le Seigneur nous répète tout le temps de faire la même chose. This is what you need to do. C'est ce que tu as besoin de faire. Sometimes, however, God doesn't want to exhort. Parfois, il ne veut pas exhorter le Seigneur. Like today, Comme aujourd'hui, He wants to inspire. il veut inspirer He wants to instruct you. et nous apporter une instruction. He wants to invite you to enter into a whole new dimension of your spiritual life with Il veut Jesus. vous inviter à entrer dans une nouvelle dimension de la vie spirituelle avec Jésus. So today He's saying, you can change. Et aujourd'hui, il vous dit, tu peux changer. Everyone can change. Chacun d'entre nous, on peut changer. And again, I'm not talking about change what you do. Et je ne parle pas de changer ce que vous faites. For example, I'm specifically saying, I'm hearing God saying, change who you are. Mais Does that j'entends make sense? Dieu plutôt nous dire, change qui tu es. God's not saying you need to pray more. Le Seigneur ne dit pas, Today. tu as besoin de prier plus. What He's saying is, I have changed you into a royal priesthood. Et le Seigneur nous dit, je t'ai transformé dans un sacerdoce royal. I am changing you to be a watchman. Et je te transforme pour être une sentinelle. Then you do because of who you are. Does that make sense? Et donc ensuite, vous le faites parce que c'est en vous. C'est ce que vous êtes. God's not saying you need to worship more. Et il ne vous dit pas, vous avez besoin d'adorer plus. No, He says the Father is looking for worshipers in spirit and in truth. Il va plutôt vous dire, le Père désire des adorateurs en esprit et en vérité. So a worshiper will, for example, be present at 12 o'clock today for a time of worship. Par exemple, un adorateur sera présent à la réunion de 12 heures pour adorer le Seigneur. I don't think it was in the announcements, but from 12 to 1 today we have La Fontaine. Et donc ça n'a pas été annoncé, mais de 12 heures à 1 heure, nous avons la fontaine aujourd'hui. So we can come together and be the people God meant for us to be. Et donc nous pouvons nous rassembler et être ce peuple que Dieu a voulu que nous soyons. God's not even saying you need to read your Bible more. Et le Seigneur ne nous dit même pas, tu as besoin de lire davantage ta Bible. No, He's saying, I'm changing you to become a good steward of this precious word that I entrusted to you. Et il dit non, je te change afin que tu sois un bon intendant de cette parole précieuse que je t'ai confiée. Like it says in 2 Timothy 2:15, for example. Comme il est dit dans 2 Timothée 2,15. So that we would be workers who dispense rightly or just correctly the word of God. Afin que nous soyons ces dispensateurs de la parole de Dieu. Do you see what I'm saying? Vous voyez ce que je veux dire? Everyone can change. Chacun, on peut changer. And when God speaks change over you, Et quand Dieu déclare un changement dans votre vie and your heart receives His truth, et que votre cœur reçoit cette vérité, you experience that truth, vous l'expérimentez vraiment cette vérité, you know experientially the truth, and the truth will set you free. et vous expérimentez cette vérité, et elle va vous libérer. And that is the beauty of the new covenant. Et ça, c'est la beauté du Nouveau Testament. Now, when it comes to being good stewards of the word, Donc quand il s'agit d'être ces bons intendants de la parole de Dieu, Fabienne, I have a question for you. oh, ok, elle a une question pour moi. When did Christians stop taking notes when they listen to the preaching? Quand est-ce que les chrétiens ont arrêté de prendre des notes quand ils écoutent une prédication?
When I was born again, everybody came to church with an iPad. Well, not an iPad at the time. It was 40 years ago. Paper and pen. Donc à l'époque, quand je me suis convertie, tout le monde arrivait avec un papier et un stylo. On était encore à l'époque avant l'iPad. Everybody listened to every word, Et chacun écrivait chaque parole de ce qui était dit, every verse. chaque verset qui était mentionné. All right, so today we have another way of taking notes. Maintenant, on a d'autres façons de prendre des And notes. we can type our notes, On peut right? taper nos notes directement sur le téléphone. How can you remember what God's telling you if you don't write it down? Comment vous allez vous rappeler ce qu'il vous dit si vous ne le notez pas? Isn't that being part of being a good steward? Est-ce que ça ne fait pas partie d'être un bon intendant de la parole? Usually, now you guys, tell me if this is true. Dites-moi si c'est vrai, messieurs. Usually, the people that come and ask for pastoral appointments are the ones who have not been taking Ceux notes. qui viennent demander des rendez-vous pastoraux, Vrai ou ce faux? sont ceux qui n'ont pas pris note des prédications, n'est-ce pas? So they're coming to the pastors and asking for some truth, which they probably could have already heard in the preaching. Et les personnes viennent demander une aide pastorale de vérité qu'ils auraient certainement pu prendre ou entendre lors d'un culte et prendre note. But the good news is everybody can change. Mais la bonne nouvelle est que tout le monde peut changer. So God's not saying take notes because he's not focusing on what you do. Et donc Dieu ne nous dit pas prenez des notes parce qu'il n'est pas concentré sur ce que vous faites. But he's saying, I'm changing you to be a good steward of my word. Et mais il nous dit, je te change pour que tu sois un bon intendant de ma parole. Good soil for my seed. Quelqu'un qui va semer la semence Et être un bon terrain pour le à un bon recevoir. terrain pour le recevoir. Amen. Do you understand? See, change doesn't happen with a magic wand. Et donc là, le changement, ça vient pas d'un coup de baguette magique. But that's what we expect. Mais c'est des fois ce qu'on attend. I hear it sometimes when people pray too. Et je l'entends également dans les prières parfois. Now I want to say, thank you, Lord, for signs and wonders and miracles. Et je dis merci Seigneur pour les signes, les miracles et les prodiges. We will see more and more of them in the coming days. On va en voir beaucoup plus dans les jours à venir. But let me say this. Mais je voudrais vous dire ceci. The miracle is not the end of the story. Mais le miracle en lui-même, c'est pas la fin de l'histoire. Your miracle is the beginning Votre of your miracle, change. c'est le démarrage, le début de votre changement. Your miracle is the trigger for your change. Et votre changement, ça va être la gâchette pour le changement. And I'll show you some examples from the Bible. You Donc ready? voici quelques exemples de la Bible. Number one, Le premier, the miracle of forgiveness. le miracle du pardon. You remember the story of the adulterous woman? Vous vous rappelez de l'histoire de la femme adultère? John chapter 8, you can read it from verse 3 to 11. Donc dans Jean 8, vous pouvez lire du verset 3 à 11. And at the end of that story, what does Jesus say to the woman? Et qu'est-ce que Jésus dit à la fin de l'histoire? Qu'est-ce qu'il When lui dit? everybody else wanted to condemn her, Alors que tout le monde voulait la condamner, he looked into her eyes il l'a regardée droit dans les yeux And he said, I do not condemn you for your sin. et il lui a dit « Je ne te condamne pas pour ton péché. go now and sin no more. Va et ne pêche plus. » He was not criticizing, accusing, or beating her down, Et il n'était pas en train de la critiquer, de l'accuser ou de la mettre en bas. but he was revealing the God who forgives. Mais il révélait là le Dieu qui pardonne. And that miracle of forgiveness brought her up out of the dust. Et ce miracle du pardon l'a relevée de la poussière où elle était. And from that day forward, her life was totally changed. Et à partir de ce moment-là, sa vie à cette dame a complètement changé. Her miracle triggered the change in her lifestyle. Et vraiment, son miracle a déclenché le changement de style de vie dans sa vie. Some of you need that miracle right now. Certains d'entre vous avaient besoin de ce miracle maintenant. Even some of our internet community, you're watching this, you're hearing about forgiveness, Même vous, ceux qui nous suivez par Internet, vous entendez cela, vous entendez parler du pardon, and you're realizing, I don't feel forgiven. et vous réalisez, mais je ne me sens pas pardonné. That's because you've been dwelling on the sin. Peut-être parce que vous habitez dans le péché, Your thoughts keep going back to it. et vous continuez à y repenser, à y retourner. And the Lord speaks over you right now. Et le Seigneur déclare sur vous maintenant, He speaks over your soul. il déclare sur votre He âme, speaks over your thought life. sur votre vie de pensée. I
do not condemn you. Je ne te condamne pas. Go now and sin no more. Va et ne pêche plus. Receive right now your Recevez, miracle of forgiveness. recevez maintenant votre miracle. Right now, close Le your pardon. eyes. Fermez vos yeux. And just hold out your hands like you want the present, this gift from heaven, this miracle to come to you. Mettez vos mains comme si vous allez recevoir vraiment ce miracle qui vient du Press ciel it against maintenant. your heart. Press Et it right mettez-le into your près de heart. votre cœur. I receive my Je miracle. reçois mon miracle I maintenant. receive your forgiveness. Je reçois ton pardon. I renounce Je condemnation, renonce à la condamnation, à l'accusation, criticism, à la critique. and I rise up and go, Je me lève et je marche. and I sin no more. Et je ne pêche plus. In Jesus' name. See that it's a religious spirit that tries to condemn you. C'est un esprit religieux qui essaye de vous And there condamner. are lots of those spirits around. Et il y en a beaucoup autour de nous. They might come from your past. Peut-être qu'ils viennent de votre passé, They might come from your culture. peut-être de votre culture. When we talk about reconsecrating our lives, as we did in that wonderful song, Quand on parle de reconsacrer notre vie comme on l'a fait durant ce chant merveilleux, we are talking about leaving those cultural things and those things from the past on the altar and living once again 100% for Jesus. on parle de laisser sur l'autel ces choses de notre culture ou du passé, de vivre à 100% pour le Seigneur. And it's the miracle of forgiveness that sets you free to live a new life. Amen. Et c'est le miracle du pardon qui vous libère et vous permet de vivre une vie nouvelle. Did you receive that? Vous l'avez reçu? All right. That is what changes a generation. Ça change une génération. When you taste yourself of God's forgiveness, Quand vous testez, vous goûtez du pardon vous-même de Dieu, you are able to share that forgiveness with those around you. vous allez pouvoir le partager, ce pardon, autour de vous, Even the most wicked people. même aux gens les plus méchants, mauvais. Even a transvestite was changed by the power of God's forgiveness. Et même un travesti a été changé par la puissance de l'amour de Dieu. How can you not be changed when Jesus speaks to you? Et comment on ne peut pas être changé lorsque Jésus vous parle? How can you not be changed when Jesus forgives you? Et comment ne pas changer lorsque Jésus nous pardonne? So the miracle of forgiveness is number one in my book. Et donc le miracle du pardon est la première place dans mon livre. He who loves much has been forgiven much. Or Celui qui a beaucoup péché, on lui a beaucoup pardonné. Dans l'autre sens. qui aime beaucoup a été beaucoup pardonné. Voilà, d'accord. Something like that. We'll find that verse on another time. The miracle of forgiveness belongs to you. Et donc ce miracle du pardon vous appartient. You ask, you believe, you receive. Vous demandez, vous croyez et vous recevez. And then because you freely received, you can freely give. Et parce que vous avez reçu gratuitement, vous pouvez donner gratuitement. That's how change happens. Et voilà comment le changement se passe. Number two, Numéro 2, the miracle of revelation. le miracle de la révélation. I call revelation a miracle Moi, je parle que la révélation est un miracle because it's so much deeper and so much more powerful than just intellectual knowledge. parce que c'est tellement plus profond et miraculeux que la connaissance intellectuelle. And the first example that comes to mind is that lovely woman at the well, the Samaritan lady in John chapter 4. Et donc, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est la femme samaritaine dans Jean 4, au puits. Think about it. She was just carrying out her daily responsibilities, going to get water at the well. Pensez-y, elle était juste en train de faire ce qu'elle avait l'habitude de faire, d'aller chercher de l'eau au puits. But what happened at the well? Mais qu'est-ce qui s'est passé au puits? She had an encounter with Jesus. Elle a rencontré Jésus. She had a dialogue, an exchange with Jesus. Elle a eu un échange, un dialogue avec Jésus. And in that time of connection with Jesus, she received all this revelation. Et alors qu'elle échangeait avec Jésus, elle a reçu toute cette révélation. And de at sa the part. end of that story in John 4:39, Et à la fin de l'histoire, en Jean 4, 49, the Bible 39, tells us that many of the Samaritans from her village believed in him, in Jesus, because of her testimony. et plusieurs Samaritains de cette ville ont cru en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. She had an encounter. Elle a eu une rencontre, She received the miracle of revelation. elle a reçu ce miracle de la Her révélation, life was changed. sa vie a été changée Her testimony had impact. et son témoignage a été transformé.
Because, a eu un impact. right, her testimony wasn't just in words. Parce que son témoignage n'était pas juste des paroles, There was a visible change in her life. il y avait un changement visible dans sa vie. And the entire village, or many people in that village, came to know Jesus. Et beaucoup des villageois de son village sont venus et ont cru en Jésus. You know, change won't just come from reading a piece of paper that has a scripture on it. Et le changement ne va pas venir simplement en lisant un morceau de papier avec un verset dessus. Change comes when you are interacting with the living word, Jesus, the author of the scripture. Et le changement vient lorsque vous échangez avec la parole vivante qui est Jésus, qui est l'auteur de cet écrit. When you're studying your Bible and looking to hear his voice as you study. Quand vous étudiez sa parole et que vous écoutez en même temps sa voix lorsque vous étudiez. He brings revelation. Il amène cette révélation He uncovers the truth. et il dévoile la vérité. It comes from that kind of closeness to him. Et donc ça dépend de cette proximité avec lui justement. So when you're studying your Bible, Donc quand vous étudiez votre Bible, very specifically, you can pray, Lord, I'm ready to hear from you. vous pouvez dire, Seigneur, je suis prête à entendre ta voix. Speak to my heart. Parle à mon cœur Lead me in my study. et conduis-moi dans mon étude Make your word real. et que ta parole devienne concrète, réelle pour moi. Make it something that I can appropriate to my life. Fais-en quelque chose dont je peux m'approprier dans ma vie. You pray that way and you expect him to respond. Vous priez de cette façon et attendez-vous qu'il réponde. Because the miracle of revelation will be a trigger for change in your life. Parce que ce miracle de la révélation va vraiment déclencher un changement dans votre vie. Okay. Some of you are having a hard time connecting with God's word. Et il y en a peut-être, vous avez des difficultés à vous connecter avec la parole de Dieu. You've considered it kind of like schoolwork. C'est un peu comme un devoir de l'école à faire. And everybody knows how much we love schoolwork. Et tout le monde sait qu'on en raffole de l'école. All right. If that's you, place your hand on your heart Si right c'est now. vous, posez votre main sur votre God's cœur. going to do a miracle. Dieu va faire un miracle. Father God, right now, for every man, woman, child, and teenager, I pray. Et Seigneur, nous prions maintenant pour tout homme, femme, enfant et ado. You are the living word. Tu es la parole vivante You are making your voice heard. et tu fais entendre ta voix. And you release right now the grace, Et tu libères maintenant la grâce, the love for your word, l'amour pour ta parole a brand new outlook, perspective on your word, et une nouvelle perception de ta parole and a new desire for your word et un nouveau désir pour ta parole. as individuals Individuellement and as families at home with your children. et en tant que famille avec nos enfants à la maison, We declare that we are a people who delight in your word, nous déclarons que nous faisons de ta parole nos délices. not because it's written on a piece of paper, Pas parce que c'est écrit sur un morceau de papier, but because you speak. parce que tu nous parles, You reveal yourself. tu te révèles, You make yourself known. tu te fais connaître. The truth of your word captivates our heart. Et que la vérité de ta parole saisisse nos cœurs. And you stir up hunger Et for tu that truth. ranimes la faim pour la vérité. Right now, in the name of Jesus. Maintenant, au nom de Receive Jésus, that now. recevez maintenant. I will see the word completely differently Je starting vais today. recevoir maintenant la parole, la voir différemment à partir d'aujourd'hui. I will hear the word of my beloved Jesus every time I open my Je vais Bible. entendre la voix de mon bien-aimé Jésus chaque fois que je l'ouvre. Because your sheep hear your voice, Jesus. Parce que tu fais entendre ta voix. And we are ready to listen. Et nous sommes prêts à écouter. Receive that miracle now Recevez maintenant ce miracle. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Now, expect that miracle to trigger a change in your lifestyle, Donc, attendez-vous à ce que ce miracle déclenche un changement dans votre style de vie, a change in your habits, dans vos habitudes. right? Because as you delight in the richness and the power of the living word, Alors que vous allez faire de vos délices cette parole, de sa richesse de cette parole vivante, you are going to have the most amazing encounters with the author of the book. vous allez avoir des rencontres absolument étonnantes avec l'auteur de ce livre. And that will bring you such joy. Et ça va vous donner une telle joie, That will give you so much strength. ça va vous donner la force, That will equip you and arm you
Et ça va vous équiper et vous donner les armes nécessaires to confront whatever you may discover pour faire in the face à world. tout ce que vous allez découvrir dans votre vie, dans la The journée. miracle of revelation. Donc c'est ce miracle de la révélation. Everybody can change. Tout le monde peut changer. You can change. Vous pouvez changer. Amen. Et nous aussi. Amen. Number 3. Troisième point. The miracle of Healing is a trigger for change in your life. Le miracle de la guérison est aussi un déclencheur d'un changement dans votre vie. Sometimes I wonder if we are not receiving the miracle of healing because all we're looking for is good health rather than change. Et je me demande si des fois nous ne recevons pas la guérison parce que nous cherchons d'abord une meilleure santé plutôt qu'un changement dans notre vie. God's goal is what? To change us. Donc le but de Dieu, c'est quoi? C'est nous changer. So can he do that if we're sick? Est-ce qu'il peut le faire quand on est malade? Sure, if he wants to. Certainement, s'il le souhaite, If we let him. si nous permettons. He can also do it with the miracle of healing. Mais il peut aussi le faire au travers d'un miracle de guérison. But only if your heart isn't just seeking healing, but seeking to be more like him. Mais seulement si votre cœur ne recherche pas simplement la guérison en elle-même, mais à être plus semblable à lui. Let me show you an example. Je vous donne un exemple. A miracle of healing took place for the blind man in John chapter 9. Donc dans Jean 9, il y a un miracle, un aveugle a retrouvé la vue. Is that one of your favorite passages, Romy? Et c'est un de tes Siloé? passages préférés, Siloé. All right, John chapter 9 tells the story. Here's this blind man, Donc voilà, dans Jean 9, cet aveugle qui est là, and all of a sudden, he receives his miracle, et soudainement il reçoit son miracle, and he can see. et il peut voir. So, now, his whole lifestyle changes. Et maintenant, toute sa vie est changée. He used to have to walk, with help. Et commence à marcher sans aide. He used to have to be assisted in everything he Et did. il devait être assisté dans tout ce qu'il faisait auparavant. He literally had to learn a whole new way of walking because of the healing. Et donc littéralement, il a dû apprendre une nouvelle façon de marcher à cause de la guérison. And you know what happened? Even some of his own family members didn't recognize him. Et même certains membres de sa famille ne l'ont pas reconnu. John 9, 8-9 says this. Donc dans Jean 8 à 9, il est dit, His neighbors and those who knew him before as a beggar donc ses voisins et ceux qui l'avaient connu auparavant comme mendiant did not recognize him. ne l'ont pas reconnu. Is this the one who sat down and begged all the time in the streets? They asked. C'est lui qui était assis dans les rues tout le temps et qui mendiait? Some of them said, yeah, it's got to be him. Et oh oui, on a l'impression que c'est lui. Others said, no, I don't think it's him, but he looks like him. Non, en fait, pas lui, il lui ressemble mais c'est pas lui. He had to stand up and say, it's me, I'm changed. Et il a dû se lever et dire mais si, c'est moi, je suis changé. Now look at the power of that miracle. Et regardez à la puissance de ce miracle. A miracle of healing. Donc ce miracle de guérison The beggar became an autonomous, healthy person. d'un mendiant, il est devenu une personne tout à fait autonome, voilà, dans sa vie. And the first thing that he did was testify about the one who healed him. Et la première chose qu'il a fait, il a témoigné de celui qui l'avait guéri. I'm the one, I'm healed. I used to be blind, but now I see. Et c'est moi, j'étais aveugle et maintenant je vois. You see, the way his miracle affected his life had an effect on his family. Et donc vraiment sa guérison a vraiment impacté toute sa famille, tous les gens autour de lui. So your miracle of healing is going to affect your entire family. Et donc ce miracle de guérison va toucher toute votre famille. Your miracle of healing is the trigger for an amazing change in your life. Et donc cette guérison va être le déclencheur d'un changement de vie. Another example is the miracle of deliverance. Un autre exemple, c'est le miracle de la délivrance. In Matthew chapter 9, Dans Matthieu 9, on en voit un exemple. you can see how not Matthew 9, Mark 5, sorry. Marc 5 plutôt. Jesus went to the other side of the lake with the disciples. He encountered the demonic person running in the tombs, remember? Donc c'est l'histoire quand Jésus avec ses disciples est parti de l'autre côté du lac. Il a rencontré donc un démonisé qui sortait des grottes, vous vous rappelez? And he had like a legion of demons. Il avait une légion de démons en lui. Jesus delivered him. Et Jésus l'a délivré. And then in verse 15 it says this. Et donc au verset 15 dans Marc 5, il est dit, They all came to Jesus and they saw the guy, et ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, the demon-possessed one, celui qui était possédé avant,
He was the one that had a legion of demons. C'est lui qui avait la légion de démons en lui. But look at the change. Regardez au changement. He was seated, Il était assis, not running around donc like il a ne courait madman. pas comme un homme fou partout. He was clothed, not naked anymore. Il était habillé, il n'était plus nu comme avant. And he was in his right mind. Et il était dans son bon sens. So he experienced this dramatic change. Donc il a vraiment vécu ce This changement radical. change. Radical. And they were so scared. Et eux ont été effrayés. They were visibly upset by this dramatic Et change. ils étaient visiblement pas très contents de ce changement. But what happened afterwards is this man who was rejected by the entire community Et donc cet homme qui avait été rejeté de toute la communauté locale was now once again welcomed. a été à nouveau accueilli au sein de cette communauté. The miracle of deliverance sets you free not just from demons but from rejection. Et donc ce miracle de la délivrance l'a libéré non seulement des démons, mais du rejet. And some of you need to receive that word right now. Et certains d'entre vous ont besoin de recevoir maintenant cette parole. Those of you who are under a yoke of rejection that dates back, I don't know how many years, Ceux qui sont sous un joug de rejet qui remonte à je ne sais pas combien d'années, Jesus is saying, Jésus dit be free. soyez libérés, Rejection, be broken. que le rejet soit brisé Be gone. et que le rejet parte. Rejection, let that person go. Le rejet, tu laisses cette personne, Let that woman go. libère, laisse cette femme, Let that man go. laisse cet homme maintenant And be free. et sois libéré. You are accepted. Tu es accepté. Your life is changed. Ta vie est changée Because the God of all power and all miracles parce que le Dieu de tout miracle, de toute has puissance, set you free from the spirit of rejection. t'a libéré de cet esprit de rejet. And no lie in the pit of hell Et aucun mensonge de l'enfer can keep you as a slave to rejection. peut te garder dans l'esclavage du rejet. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, Rise up and walk in freedom. lève-toi et marche dans la liberté maintenant. Rise up and walk in acceptance. Lève-toi et marche dans l'acceptation. Rise up and walk in love. Et lève-toi et marche dans Rise l'amour. up and walk in forgiveness. Lève-toi et marche dans le pardon. Rise up and walk in dignity. Et lève-toi et marche avec dignité. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Hallelujah. Thank you, Father God. The miracle of deliverance Ce miracle de la délivrance is huge. est énorme. When you experience that, your life is changed. Quand vous le vivez, votre vie est transformée. You can change. Vous pouvez changer. Everyone can change. Et chacun, on peut changer. Amen. Holy Spirit, mighty, mighty God. All right, one more example. Encore un exemple. I call this one the miracle of revival. Je l'appelle le miracle du réveil. And this is based on Matthew chapter 9. Et basé sur Matthieu 9. Another powerful encounter with Jesus Encore une rencontre puissante avec Jésus that produced revival qui a vraiment créé un réveil or resurrection. if ou you une prefer. résurrection, si vous préférez. But this time it's for a little girl. Dans cette histoire, c'est une petite fille. Jesus came to the house and he saw all these people mourning and playing their instruments and lamenting her death. Donc Jésus entre dans cette maison où il y avait tous les joueurs de flûte, une foule bruyante qui se lamentait sur le décès de cet enfant. They were making all this noise, all this commotion. Donc il y avait tout ce bruit, ce brouhaha dans la maison. And what did Jesus do? Qu'est-ce que Jésus a fait? He chased them away. Il les a chassés. He went to the girl. Il est allé voir la fille. He took her by the hand. Il l'a pris par la main. He touched her Il l'a body. touchée. And the girl arose from death. Et la petite fille est ressuscitée des morts. That's the miracle of revival. Ça, c'est le miracle du réveil. Whether it be physical, as it was for the girl, Que ce soit physique, comme ça a été le cas pour la petite fille, or your own personal revival if you've been sleeping for the last few months. ou alors peut-être votre propre réveil si vous étiez en train de dormir ces derniers mois. Jesus is coming to you now. Jésus vient maintenant à vous. He's getting rid of the negativity, toxicity, lies, doubt, unbelief, Et il se débarrasse de toute la toxicité, des mensonges, des doutes, toutes ces choses. stretching out his hand and Et il touching étend
sa main et il vous touche. Wake up. Réveille-toi. You can be changed. Tu peux être changé. Everyone can change. Tout le monde peut changer. What's interesting is some of these examples had to do with women, correct? Et c'est intéressant de remarquer que certains de ces exemples ont un trait avec les femmes. Well, very often in the scriptures, the woman is a prophetic or symbolic representation of the bride of Christ. Et très souvent, la femme est symbolique ou la représentante un peu de l'épouse de Christ. How many times did we see Jesus meet with a woman, tell her to rise up and go forth? Et combien de fois on voit Jésus rencontrer une dame, lui dire lève-toi et avance et continue d'avancer. That's because prophetically he's saying that to his bride in this nation. Parce qu'il le dit prophétiquement aussi à son épouse dans cette nation. It's time to rise up. Il est temps de se lever. Dieu élève son armée. Dieu élève son armée. This army is wearing a wedding dress, folks, Et donc l'épouse porte une robe de mariée with army boots on her feet. avec des bottes de l'armée aux pieds. Jesus awakens his beloved. Jésus est en train de réveiller sa bien-aimée. Jesus is bringing her back to life. Jésus la ressuscite. Jesus is telling her to go forth. Et donc Jésus lui dit avance, So the miracle of revival belongs to you. afin que le miracle du réveil t'appartienne. If you want it, Si vous le voulez, if you reach out, si vous étendez la main, grab his hand when si he's vous touching. saisissez sa main, qu'il vous touche. If you want a personal revival, lift your hands right now. Donc si vous voulez être un réveil, Thank you, Jesus. levez Let's vos mains. pray in the spirit right Prions now. dans l'esprit maintenant. Holy Spirit of the living God. Scorra baba baba kera barayant ora barayanta karabareshi briana abensento o briana hasei o briana karabaresento ora baba 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 Jesus to raba baba kera barayant o briana karabara ora barayanta ora baba baba ora baba baba ora baba baba. Merci Seigneur, tu vas de chaque personne vers chaque personne, de chaque famille vers chaque famille, de tous ceux qui nous regardent par internet, tu visites. Tu étends ta main, tu touches, tu ravives, ranimes, tu renouvelles. Tu redonnes une nouvelle énergie à chacun. Maintenant, Jesus, Jesus. Reach out, touch his hand. Étendez vos mains, touchez-le. Reach out, touch his hand. Et saisissez sa main. Feel the electricity. Et sentez l'électricité qui se passe. Feel the renewal. Ressentez, recevez le renouvellement. Recevez-le maintenant. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Rise up and don't walk, run. Mais levez-vous, ne marchez pas, mais courez. Run into your destiny. Courez dans votre destinée. Run into your new identity Et in Christ. courez vers votre nouvelle identité en Christ. Leave behind you the negative circumstances. Et laissez derrière vous toutes les circonstances négatives. Leave behind you all that toxic thinking. Et laissez derrière toutes les pensées toxiques. Et entrez maintenant dans une nouvelle saison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank the Lord for that. Merci, Thank you, remercions le Jesus. Seigneur. Merci Thank you, Seigneur. God. Merci Thank you, Seigneur. Jesus. Merci Seigneur. Now see, that's not just for tickling you. Et il n'est pas là juste pour vous chatouiller. Come on, when Jesus speaks very specifically like that, Quand Jésus parle de façon très précise comme cela, it is to change you dramatically. c'est pour vous changer complètement. You can change. Vous pouvez changer. Everybody can change. Et chacun d'entre nous, on peut changer. That is God's message. Ça, c'est le message du Seigneur. That's God's truth. C'est sa vérité. That is God's present, his gift. C'est son cadeau. So how does God how does he accomplish change? Comment est-ce qu'il réalise ce changement? Is it possible for a transvestite or an adulteress to be changed? Est-ce qu'il est possible pour un travesti ou une personne adultère d'être changé? Or a dead person to come to life, or a demonic to be delivered? Ou qu'un démoniaque soit libéré ou qu'un mort ressuscite? Absolutely, we have many examples. Oui, absolument, on a plein d'exemples.
My own testimony is the Donc- day I gave my life to Jesus, Et dans mon propre témoignage, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, I was delivered instantly from depression. j'ai été libérée instantanément de la dépression. I went to church on a Friday night. Je suis allée à l'église le vendredi soir. I got saved. I went back the next day. Et donc j'ai été sauvée, je suis retournée le lendemain, I got filled with the Holy Spirit. j'ai été remplie du Saint-Esprit, I went back the next day. je suis revenue encore une fois le surlendemain, I got baptized in water. j'ai été baptisée d'eau, Monday, I went to work. et lundi, au travail. My colleagues said, Et mes collègues ont dit "What happened to you this weekend?" qu'est-ce qui t'est arrivé ce week-end? The change was dramatic. Et le changement était The radical, change was visible. et le changement était vraiment visible. They were scratching their Et ils heads. se grattaient la tête, Did you fall in love this weekend? t'es tombée amoureuse ce week-end? Yeah. Ouais, en fait, ouais. I fell in love with Je Jesus. suis tombée amoureuse du Seigneur Jésus. That was a trigger of change. Et ça a été le déclencheur du changement. Deliverance. La libération, la délivrance et ce réveil. So how does God do this? Et comment Dieu fait ces choses? I found a powerful scripture in the Old Testament which is very prophetic for the body of Et Christ. donc j'ai trouvé dans l'Ancien Testament un passage qui est très prophétique pour le corps de Christ. Do you remember the whole story of Hosea, whose wife went into adultery? Vous vous rappelez de l'histoire d'Osée, dont la femme est tombée dans l'adultère? And so God used that whole lifestyle to speak to his people, his beloved. Et donc la vie d'Osée était vraiment un témoignage pour parler à son peuple. And if you see in Hosea chapter 2, Et donc dans Osée 2, verse 14 in English, verse 16 in French, donc verset 14 en anglais et 16 en français, this is what he says voilà ce qu'il est dit to his people. à son peuple, Totally in adultery, idolatry, you qui name était it. dans They were- l'idolâtrie, dans l'adultère, le peuple à l'époque, All right. tellement perdu. This is what his promise was. Voilà sa promesse. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer, je la conduis au désert, je parlerai à son cœur. Ouf. This is why I will call her, I will lead her to the desert, and I will speak to my beloved's heart. Je vais l'attirer au désert et je vais parler au cœur de ma bien-aimée. We're talking about an encounter. Nous parlons là d'une rencontre. We're talking about hearing his voice in your heart. On parle d'entendre sa voix dans notre cœur. And you know, sometimes that happens in the desert. Et parfois, cela se passe dans le désert. Some of you have been going through a desert ever since this pandemic Et started. peut-être dans certains d'entre vous, vous avez traversé un désert, vous y êtes encore depuis le début de la pandémie. But perhaps you haven't recognized the way God leads you to that place where he can speak to you. Et peut-être vous n'avez pas reconnu cette façon du Seigneur de vous mener dans ce désert afin de vous parler. He wants to speak to you personally, Il veut vous parler personnellement, individually, de façon individuelle, in your heart. dans votre cœur. You see, lasting change only happens when you hear God speak to you. Et le changement n'arrive que lorsque vous entendez le Seigneur vous parler. It's great when we hear preaching from our wonderful pastors and Brother Blondel and other people. Et c'est merveilleux quand on entend des prédications de nos pasteurs, de nos frères, Blondel et autres. But real, permanent change happens when you hear God speak through the preaching. Mais le changement permanent et définitif va se passer lorsqu'on va entendre le Seigneur nous parler au travers de la prédication, Speak through your Bible study. qui va vous parler au travers de votre étude biblique, Speak through your time of worship. et qui va vous parler au travers de votre temps d'adoration. Change is not the same thing as adapting to something different. Et donc le changement, c'est pas la même chose que de s'adapter à quelque chose qui est différent. Change is more like you can imagine a car going from one place to another place. That's change. Donc un changement, ça serait un peu comme l'image d'une voiture qui va d'un endroit vers un autre endroit. So the car needs what? The motor. Donc la voiture a besoin de quoi? D'un moteur, That's the word of God. c'est la parole de Dieu, Gasoline, et de l'essence, which is the Holy Spirit, qui est le Saint-Esprit. because it's the Holy Spirit that makes the motor run. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait tourner le moteur. So the whisper of God in your heart makes the word come alive, Mais gets donc- you moving, Ce murmure du Saint-Esprit dans votre cœur vous fait agir, bouger. and that's how change takes place. You are no longer here
but you will be here Et d'où ce changement? Vous ne serez plus à cet endroit-là, mais vous serez à cet autre endroit. because you heard him speak. Parce que vous l'avez entendu vous parler. Now, some of you are saying, Pastor Catherine, my car is broken. Peut-être certains vous me direz, ma voiture est cassée. If that's you, raise your hands. Si c'est votre cas, levez vos mains. Because the best mechanic in the universe is right here now. to Parce que le fix that meilleur car. mécanicien du monde entier de l'univers est là, maintenant, aujourd'hui. You're thinking your life is just going nowhere. Et si vous pensez votre vie va nulle part, Receive right now recevez maintenant the miracle of restoration. le miracle de la restauration. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, everything that has caused that car to stall, tout ce qui a provoqué la panne de la voiture, everything that has paralyzed you spiritually, tout ce qui a pu vous paralyser spirituellement, everything that has handicapped you from going forward, tout ce qui vous a handicapé d'avancer, right now, maintenant, banished from your life, est banni de votre vie and the car is restored. et la voiture est restaurée, The car réparée. is repaired. Et elle est réparée. The car is now functioning the way it has been called to function. Et la voiture maintenant fonctionne de la façon dont elle devait fonctionner dès Your le life départ. is no longer stuck. Votre vie n'est plus bloquée, coincée, Your life is no longer parked. et votre vie n'est plus parquée quelque part. You are going forward Vous avancez quelque part, in your destiny. vous entrez dans votre You will destinée reach your ultimate destination et vous allez atteindre votre destinée, votre because finale. you are being intentional, Parce que vous êtes intentionnel because you're being focused, et vous gardez la concentration. and from now on, you're going to be obedient. Et à partir de maintenant, vous allez être obéissant. Obedience L'obéissance triggers change. déclenche le changement. Receive that now. Recevez ça maintenant In Jesus' name. au nom de Jésus. No more excuses. Plus d'excuses, No more justifying your paralysis. ne plus justifier votre stagnation, paralysie. No more making excuses for not doing what God told you. Ne plus faire d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Jesus. How did Jesus turn the water into wine? Comment est-ce que Jésus a transformé l'eau en vin? Matthew 4:19. Dans Matthieu 4, No, 19, pardon. non, John 2. That's the wedding of Cana. Jean 2. Mary said, "Do whatever he tells you to do." Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. The very substance of a natural product was changed La substance même d'un produit naturel a été transformée because God specializes in changing us. parce que Dieu est spécialisé dans les changements. When you were born again, your identity changed. Quand vous êtes né de nouveau, votre identité a changé. When you were born again, your destiny changed. Et quand vous êtes né de nouveau, votre destinée a changé. And Isaiah 51 says that he is the God that changes the desert into a garden. Et Ésaïe 51 nous dit qu'il est le Dieu qui transforme un désert en jardin. He is the God who changes the wilderness into Eden. Et c'est celui qui transforme un désert en Éden. He changed Abram to Abraham. Il a changé Abraham en Abraham. He changed Jacob into Israel. Il a changé Jacob en Israël. He changed Simon into Peter. Et il a transformé Simon en Pierre. He changed Saul of Tarsus into Paul. Il a changé Saul de Tarse en Paul. So he can change our identity, Il peut changer notre identité, change our destiny, changer notre destinée change our very nature, our substance. et changer notre nature même, notre substance. Nature. So our responsibility is what? Donc, c'est quoi notre responsabilité? Listen, Écouter, record, enregistrer and execute. et obéir. That's all you need on your checklist. C'est tout ce que vous avez besoin sur votre liste de vérification. I won't get to the second half of my message. Je ne partagerai pas la deuxième partie de mon message. Remember those three things. Rappelez-vous de ces trois éléments. The practical aspect of the examples we saw in God's Word. Donc, les aspects pratiques des exemples qu'on a regardés. Listen, Donc, écoutez, that's your job. c'est votre partie à vous. Record it. Prendre des notes, écrire. Make sure you are faithful with what God speaks to you. Assurez-vous d'être fidèle dans ce que Dieu vous dit And then execute it. et obéir.
le faire. Because everybody can change. Parce que tout le monde peut changer. God wants us to change. Et Dieu désire que nous changions. The only thing that is hindering him is our will. Et la seule chose qui peut nous en empêcher, qui peut l'empêcher, c'est notre volonté. But let me tell you this, the minute your will is lined up with his will, Mais à l'instant même où votre volonté s'aligne avec sa volonté, it's like an arrow that is shooting forth, c'est comme une flèche qui est lancée en avant touching the target. et qui va droit dans la cible. Part 2, next time I preach. Et deuxième partie, prochaine fois que je prêcherai. Let's stand up in the presence of the Lord. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Oh, Jesus, mighty God. Let's pray in the Spirit and allow God to impregnate us with His truth right now. Et donc, prions en langue et acceptons que le Seigneur nous dépose sa semence en nous. That's right, that's right. Father, in the name of Jesus, I declare right now Donc, Père, au nom de Jésus, je déclare maintenant that no member of this church qu'aucun membre de cette Église will be excluded ne sera exclu from the power of your change. de la puissance de ton changement. No person in this room or connected by internet Personne dans cette salle ou connecté par Internet will leave this service ne quittera ce lieu de culte without having an encounter with Jesus. sans avoir avant eu une rencontre avec Jésus. Maybe for the very first time. Peut-être pour la première fois, We welcome you now, Jesus. nous t'accueillons Jésus maintenant. Viens, We bless you nous te bénissons and we expect to hear your voice et nous nous attendons à entendre ta voix right now. maintenant. Tu peux monter la musique un tout petit peu juste pour ambiance, tout doucement. Alléluia. Thank you, Father God. One word, Une parole, one sentence. peut-être une phrase. You shall know the truth, and the truth shall set you free today, my brother. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera aujourd'hui, mon frère. You shall know the truth, and the truth shall set you free today, my sister. Et tu connaîtras la vérité et la vérité vous libérera, ma sœur, aujourd'hui. If you're connected at home, include your children in this time of prayer. Donc si vous êtes connecté à la maison, Pray over your children. à prier sur vos enfants Include them in what the Holy Spirit is et doing. incluez-les dans ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Because the day will come when persecution means you'll have church at home, not Et necessarily in a le building. jour viendra où quand il y aura la persécution, l'église se fera à la maison. So every home should be a place of priesthood. Et donc chaque maison, chaque foyer doit être un lieu d'adoration. And meanwhile, our time here together as a family Et en attendant, donc notre temps tous ensemble en tant que famille, gives us the chance to commit ourselves nous donne l'occasion de nous engager to listen to your voice, à écouter ta voix to faithfully record what you speak, et d'écrire fidèlement ce que tu dis and then to execute it exactly as you say, Lord. et ensuite de l'accomplir, d'y obéir exactement comme tu l'auras dit. Just listen to the Lord for a couple of minutes. Écoutons le Seigneur quelques instants. When he speaks, he will produce change. Quand il parlera, il produira le changement. In some cases, he will give you several steps to write down and to execute. Dans certains cas, il va peut-être vous donner différentes étapes à écrire et à accomplir. Because some changes will be little by little Parce que certains changements se produiront petit à petit, as you obey one thing at a time. alors que vous obéirez un pas après l'autre. Holy Spirit down. That's it. Make the voice of Jesus heard. Fais entendre la voix de Jésus, Saint-Esprit. Okay? The Lord is also saying, Le Seigneur dit également, I'm not asking you what you want to change.
Je ne te demande pas ce que toi tu veux changer. I'm inviting you to hear what I want to change. Je t'invite à écouter ce que moi je veux changer. That's very specific. C'est très précis. Thank you, Jesus. Now, as he begins to speak, Alors qu'il commence à parler, you may sit down and write it down vous pouvez vous asseoir et écrire ce qu'il vous dit and commit yourself to pray over every step. et de vous engager à prier sur chaque étape qu'il vous indique. Because everyone can change. Parce que tout le monde peut changer. You can change. Et vous pouvez, tu peux changer. My sister, you can change. Ma sœur, tu peux changer. My brother, you can change. Et mon frère, tu peux changer. You no longer have to be the same person. Tu n'as pas besoin d'être toujours la même personne. Father, as it says in your word, Père, comme il est dit dans ta parole, we all, everybody included, with unveiled faces, are beholding you. nous tous, avec le visage découvert, nous te regardons, nous te contemplons. And as we contemplate who you are, Et alors que nous contemplons qui tu es, we are changed into your image nous sommes transformés en ton image, from glory to glory. de gloire en gloire. We release a new level of glory now Nous libérons un nouveau niveau de gloire in our prayer life, dans notre vie de in prière, our intercession meetings, dans nos réunions de in prière, the fontaine, dans la fontaine, in our Sunday services, dans nos cultes du dimanche, in our home groups, dans nos groupes de maison, in our families. dans nos familles. The next level of glory starts today. Le prochain niveau de gloire démarre aujourd'hui. From glory to glory, De gloire en gloire. we are being changed. Nous sommes transformés. And that is so that you, Jesus, Afin que toi, Jésus, you would be revealed, tu sois révélé, you would be honored, honoré, you would be worshiped, que tu sois adoré, you would be respected, que tu sois respecté and you would be magnified. et que tu sois magnifié. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. 2 more minutes, Encore 2 minutes. and then we're going to do something prophetic together. Ensuite, nous ferons quelque chose de prophétique tous ensemble. Thank you now for sealing the word Merci Seigneur parce que de sceller la parole in the heart of every person here dans le cœur de chaque personne and every person connected by et internet. toute personne connectée par Internet. We declare no one and nothing shall steal this word. Que personne ni rien ne volera cette parole. No weeds will choke out the seed planted. I'm sorry. Mauvaises herbes vont pas Ouais, étouffer. ok, toutes les mauvaises herbes ne pourront pas étouffer cette parole Because your word has fallen on fertile ground. parce que ta parole est tombée dans une terre fertile, Fertile ground which produces change. un sol fertile qui va produire le changement, Starting now. démarrant maintenant, In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Now, if you would like to water that seed today before you leave this building, Si vous souhaitez arroser cette semence aujourd'hui avant de quitter cet endroit, I invite you to stay with us from 12 to 1. je vous invite à rester avec nous de 12h à 1h. You do not have to be in a hurry to leave if you're serious about engaging with the Lord. Et donc, vous ne soyez pas pressés de partir si vous êtes sérieux par rapport à votre engagement. We're going to worship. On va adorer. We're going to let the Holy Spirit water the seed, because when you transplant a seed, you have to water it right away. Et il va falloir qu'on laisse le Saint-Esprit arroser cette semence parce que lorsqu'on transplante une semence, il faut l'arroser. So you are more than welcome to join us. Donc, vous êtes bienvenus à cette réunion.
Now, in this spirit of receptivity, you may be seated. Donc, dans cet esprit où on reçoit, vous pouvez vous asseoir.